J'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui deux femmes, deux couleurs, deux générations, deux belles créatures qui portent les couleurs de l'excellence à la française. Ces deux belles créatures répondent à l'appellation de Anne Debar et Jeanne Vito. Il s'agit de deux personnalités rayonnantes et quoi de plus ultime qu'une rencontre dans un cadre magnifique, un cadre splendide que les châteaux de Verrières. Suivez. Quel honneur, mesdames, de vous accueillir dans ces châteaux que nous allons visiter tout de suite. Suivons. Nous voici dans les loges du château de Verrières, un cadre où je voudrais m'entretenir avec mes invités, Anne Debar et Jeanne Vito. Anne Debar, en démarrant par la France, puis en passant par le Moyen-Orient, la Russie, la Chine et les USA, votre nom ne passe plus inaperçu dans le monde de l'excellence. Qui êtes-vous au juste? Tout d'abord, je suis moi-même et je compte le rester. Mais pour répondre à votre question, j'ai grandi à milieu diplomatique international et puis j'ai fait mes études sur Montpellier et à Paris dans le domaine des langues et des ressources humaines. Et puis ensuite, j'ai démarré ma carrière professionnelle à Monaco dans l'hôtellerie de prestige, donc un cadre particulièrement semblable à celui où nous sommes aujourd'hui. Et suite à cette première expérience professionnelle, j'ai gardé un pied toujours dans l'hôtellerie de prestige et le tourisme. Voilà. Et puis maintenant, après plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans le secteur du luxe et notamment du conseil de la formation autour du luxe, j'ai monté mes propres structures intitulées EAF Étiquette à la française et AD Excellence. Et j'œuvre toujours dans le domaine du conseil de la formation, essentiellement dans les secteurs du luxe, mais aussi au niveau institutionnel, ambassade, ministère, pour y dispenser les formations et le conseil dans le domaine de l'étiquette, du protocole, du savoir-vivre et aussi autour de l'interculturalité. Vous êtes aujourd'hui à la tête de deux structures, EAF, Étiquette à la française, et AD Excellence. Pourriez-vous nous expliquer l'importance de ces activités? Alors l'objectif de EAF Étiquette à la française et de AD Excellence est de promouvoir l'excellence à la française. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'excellence à la française, on parle aussi bien évidemment de tout ce qui touche au savoir-vivre, donc à l'étiquette, au protocole et au savoir-vivre et à l'interculturalité. Donc ces thématiques, bien évidemment, sont nécessaires aujourd'hui d'une part pour permettre une meilleure intégration culturelle, puisqu'aujourd'hui le monde bouge et il est souvent difficile pour des cultures étrangères à la nôtre de s'intégrer facilement, de par les codes différents, que des codes culturels différents. Mais nous nous adressons aussi à un public de jeunes, des étudiants dans les grandes écoles de commerce ou dans les écoles hôtelières, ainsi qu'à un public d'enfants. Donc il est absolument aujourd'hui indispensable de tenir compte de tous ces aspects culturels et interculturels et aussi du savoir-vivre pour garantir un service d'excellence dans la vie future des étudiants et des enfants. Je voudrais savoir, Anne Debar,
si vous ne rencontrez pas de difficultés dans ce mixage des civilisations, la civilisation occidentale, la civilisation africaine, et quand vous élevez le tout vers l'excellence, quels sont les obstacles auxquels vous êtes affrontés dans la pratique? Jolie question que vous me posez. Alors, je pense que ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'effectivement, le monde international d'aujourd'hui permet à toutes les cultures de se rencontrer, de cohabiter, de collaborer. Et le monde du business s'internationalise de plus en plus. Et nous nous rendons compte, aussi bien les Occidentaux qui partent en Orient ou en Afrique et puis vice-versa, que nous sommes confrontés à des codes de fonctionnement assez différents. Nous sommes aussi confrontés à des chocs culturels. Et toutes ces différences sont bien évidemment riches d'un côté parce que l'interculturalité est une richesse. Nous avons dans le monde pas qu'une seule vérité, mais plusieurs vérités. Mais en même temps, ces chocs culturels mettent bien souvent des gens mal à l'aise dans des situations qui sont pourtant importantes, puisque je pense à des repas d'affaires, par exemple, qui se tiennent en France et pour lesquels arrive donc une délégation, puisque nous parlons de l'Afrique aujourd'hui, une délégation africaine qui arrive. Vous savez qu'en France, tout se traite encore beaucoup au moment du repas. Et se retrouver à table avec des codes à la française, même peut-être des codes linguistiques aussi un petit peu différents, tout ça peut mettre un petit peu mal à l'aise alors que le moment nécessite une zénitude par rapport aux affaires qui sont à traiter. Et je pense que notre travail autour de cette fameuse excellence dont vous me parliez dans la question, c'est justement de contribuer à apporter plus de bien-être aux personnes et à faciliter tout simplement cette cohabitation par l'apport des codes culturels qui facilitent tout échange et par conséquence aussi une meilleure collaboration entre cultures. Anne Debar, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à monter ces deux structures dont il est question aujourd'hui? Alors, en fait, c'est le résultat d'un rêve d'enfance, puisque j'ai toujours voulu monter quelque chose autour du savoir-vivre. J'ai grandi dans un milieu, comme je vous disais tout à l'heure, diplomatique international, et j'étais très jeune, invitée avec mes parents à des réceptions officielles, où je vivais tout le décor de façon très ludique, contrairement aux adultes que je voyais souvent un petit peu coincés et mal à l'aise. Pour répondre en clair, en bref à votre question, ce n'est rien d'autre que la réalisation d'un rêve d'enfance. Vous êtes en partenariat avec Jeanne Vito. En ce moment précis, comment expliquez-vous ces partenariats, ces liens qui vous unissent pour travailler ensemble? Si je peux me permettre peut-être de faire une petite introduction qui sort un petit peu de votre question, je voudrais vous dire comment j'ai rencontré Jeanne Vito, parce que c'était une très très belle rencontre, qui n'était pas par hasard, puisque le hasard n'existe pas. J'ai rencontré Madame Vito il n'y a pas très longtemps. Elle m'a contactée pour représenter mes services autour de l'étiquette, du protocole et du savoir-vivre sur le continent africain et sur le Japon. À cette même époque, j'étais à la recherche d'une personne pour me seconder dans l'offre, par rapport à l'offre croissante de formation auquel je ne pouvais plus faire face. Et il était difficile pour moi de trouver quelqu'un, puisqu'il me fallait trouver une femme d'une trentaine d'années de préférence, c'était l'âge que je recherchais, parlant l'anglais et de préférence aussi une langue rare, le japonais, c'est la langue que parle Madame Vito, donc c'était parfait, qui maîtrise l'interculturel et qui connaissent l'étiquette et le protocole. Donc c'était pas facile de trouver quelqu'un. Et donc le hasard nous a réunis tout simplement. Et aujourd'hui nous travaillons ensemble depuis un petit moment déjà. Et nos activités, de par la synergie, dépassent les frontières aujourd'hui. Jeanne Vito, vos origines diverses reflètent le parcours atypique marqué par les couleurs de l'interculturalité. Pourriez-vous nous dire qui êtes-vous au juste? Je suis un mélange de plusieurs cultures, puisque je suis née en France. Je suis d'origine béninoise, togolaise, ghanéenne et libanaise. Donc toutes ces cultures qui justifient la raison pour laquelle j'ai réalisé un parcours à l'international, où donc je me suis diplômée en relations et diplomatie à l'international, pour ensuite travailler dans différents pays, sur différents continents,
donc le continent européen, le continent africain et le continent asiatique, où j'y ai travaillé pendant de nombreuses années, plus précisément au Japon. Voilà, donc aujourd'hui, eh bien, je suis donc la fondatrice et la gérante de l'agence Precelentia, qui est une agence qui fournit des conseils et des formations tournées autour donc, de l'interculturalité, donc des relations interculturelles et les relations diplomatiques. Donc à travers l'agence Precelentia, en fait, nous aidons tout simplement les interlocuteurs à pouvoir s'insérer dans un milieu culturel différent, d'accord, à pouvoir apprendre mais aussi maîtriser les codes d'une autre culture. L'apprentissage des codes en général d'une culture envers une autre est de nos jours une problématique auquel beaucoup s'intéressent pour pouvoir développer une compréhension, non seulement sur un niveau national mais aussi international. Vous avez travaillé dans plusieurs domaines. Vous avez travaillé au Japon, dans une école d'étiquette et de protocole avant d'ouvrir votre société, Precelentia. Parlez-nous de cette transition et de votre partenariat avec Anne Debar. Alors, à Tokyo, puisque j'étais à Tokyo, au Japon, eh bien, où j'ai travaillé pendant de nombreuses années, j'animais des formations autour de l'étiquette et le protocole, mais pour la culture japonaise. D'accord ? Donc, c'était vraiment des formations pour comprendre les codes de la culture japonaise auprès de clients occidentaux. Et par la suite, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande croissante auprès de clientèle occidentale, voire même africaine, qui étaient intéressés à comprendre les codes de la culture française. Donc c'est comme ça que j'ai développé donc, mon agence et que j'ai monté mes formations, tournées vraiment autour de l'apprentissage de ces codes pour pouvoir tout simplement réussir aussi bien dans un contexte professionnel, donc le monde des affaires, que dans un contexte social ou dans la vie privée, tout simplement. Donc, et suite à ça, écoutez, je recherchais une experte dans le domaine pour pouvoir approfondir les formations que je voulais développer en Afrique, et c'est comme ça que la beauté de la vie m'a menée à Anne Debar. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est quand je l'ai rencontrée la première fois, c'est elle, je me suis dit, c'est elle, avec elle que je pourrais réaliser donc, mon développement en Afrique. Donc aujourd'hui... C'était réciproque d'ailleurs. C'était réciproque. Oui. Jeanne Vito, pourriez-vous nous dire en un mot la projection, c'est-à-dire le résumé de votre collaboration en projet, s'il y a une devise à formuler avec la collaboration avec Anne Debar? Bien sûr, alors je la dirais en japonais, qui est Ganbaru. Voilà, donc c'est vraiment le travail et l'effort que nous fournissons pour pouvoir s'assurer à ce que tous les interlocuteurs avec qui nous avons affaire puissent pouvoir s'entendre, non seulement en parlant différentes langues, mais surtout en maîtrisant les codes culturels. Donc, Ganbaru. Merci. Je voudrais m'adresser à vous, Anne Debar. Quel est votre ressenti sur l'avancement de cette activité dans les dernières années sur le plan national et international? Vous savez, l'évolution est assez intéressante parce que j'ai envie de dire que l'intérêt autour de la thématique du savoir-vivre, de l'étiquette, du protocole, mais aussi de l'interculturalité, a beaucoup évolué et surtout est de plus en plus croissante. Les personnes s'intéressent de plus en plus à ces sujets qui sont indissociables du monde de l'excellence et aussi indissociables du monde des affaires. Vous savez que tout commence d'abord par le respect entre êtres humains, que ce soit au niveau professionnel que personnel, et tous ces codes autour de l'excellence s'apprennent. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de qualité de service dans le domaine du tertiaire, par exemple, sans tenir compte de l'étiquette, du protocole du savoir-vivre et de l'interculturalité, puisque ce sont des petits détails tricotés à des petits détails qui font la différence. Et nous œuvrons vraiment dans la construction de cette différence à partir des petits détails pour aller vers un monde meilleur, tout simplement, et pour toucher à l'excellence. Je voudrais m'adresser à vous, Jeanne Vito. Quelles sont les ambitions de votre collaboration à court et à long terme? Écoutez, en ce qui concerne notre collaboration et donc nos ambitions, c'est tout simplement de faire rayonner le savoir-vivre à la française, tout en valorisant bien sûr
tout en valorisant les codes culturels, donc je dirais les relations entre les cultures, ce que nous appelons l'interculturalité, qui est quand même un élément essentiel dans notre génération et au XXIe siècle. Voilà. Et pourquoi vous basez votre action sur l'Afrique? Alors pourquoi l'Afrique? Bien déjà, de par mes origines, je reste persuadée d'une chose, c'est que l'avenir de l'excellence est en Afrique. C'est une des raisons pour laquelle, dès le début, je voulais cibler mes activités sur le continent africain. Et de plus, le continent africain, c'est vraiment le continent de tous les taux de croissance. Là-dessus, je pense que tous les économistes sont d'accord. D'ici 2050, d'ailleurs, la population africaine est en passe de doubler. D'ici 2025, eh bien, 300 millions, en tout cas, d'Africains vont entrer sur le marché du travail, ce qui représente quand même la population des États-Unis. Sans oublier aussi cette génération de jeunes, puisqu'elle représente maintenant 50% de la population africaine. Donc c'est quand même un véritable challenge en termes d'éducation, mais également en termes de formation. Formation autour du savoir-vivre, formation autour de l'excellence. Donc voilà, l'Afrique c'est vraiment, encore une fois je le répète, ce continent de l'excellence, et c'est bien pour ça que Anne et moi allons œuvrer pour pouvoir former en tout cas tous les acteurs majeurs sur ce continent. Je reviens à vous. Quelle est l'importance d'apprendre les règles d'étiquette et de savoir vivre à la française en Afrique et auprès d'un public africain? Tout d'abord, je pense qu'il est important de bien retenir que chaque culture a sa propre culture et ses propres codes d'étiquette. Donc, si l'Afrique aujourd'hui est concernée, ou en tout cas peut être intéressée par ces thématiques-là, c'est tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de mixité culturelle, que nous recevons en Europe de plus en plus des délégations africaines pour des affaires internationales. Et j'en reviens toujours au mal-être ressenti lorsque nous voyageons et lorsque nous travaillons à l'étranger et que nous devons faire face à une autre culture avec ses codes. Donc l'apprentissage de tout ça, en tout cas la transmission de ce savoir auprès d'un public africain, ne doit aller que dans le sens d'une meilleure construction interculturelle Afrique-Occident. Quel est votre ressenti, Jeanne, sur les Africains issus de pays francophones comme le Congo? Bien, le Congo, en tout cas, c'est un pays dont les codes sont vraiment ancrés dans leur culture. Ils ont des codes aussi bien les codes de politesse que les codes vestimentaires. On ressent aussi une attention particulière pour les détails. Ne serait-ce qu'en vous regardant par exemple votre très jolie veste, on peut s'apercevoir des petits motifs qu'il y a sur celle-ci. Donc c'est quand même une culture voilà, qui aime, qui tend vers l'excellence. C'est une culture qui s'intéresse également aux notions du savoir-vivre et donc le savoir-faire. Ce n'est pas pour rien qu'il y a donc une demande croissante venant du Congo, venant même des deux Congos, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, autour des formations sur la notion de l'étiquette, du protocole et le savoir-vivre. Donc c'est pour moi, je dirais, un pays que j'admire profondément. Et donc j'admire aussi cette population qui tend vers l'excellence. Est-ce que vous avez des correspondants déjà implantés au Congo, en République démocratique du Congo, tout comme en République du Congo? Oui, alors donc nous avons une association, d'accord, une association qui est basée en France, qui est représentée donc, par des Congolais de Kinshasa, une association qui se nomme AIP, qui est donc gérée par deux Congolais au nom de Thiomo Bongibo. Et donc la deuxième personne qui est bienvenue, Katola. Donc ces deux personnes-là œuvrent également pour aider donc les Congolais plus précisément donc de la RDC, mais également aussi de Congo-Brazzaville. Ces deux personnes œuvrent aussi à véhiculer donc, le savoir-vivre à la congolaise pour également le mélanger avec ce savoir-vivre à la française. Donc on se retrouve vraiment dans un mélange de cultures qui tend vers l'excellence. Jeanne Vito, vous êtes né et vous avez grandi en Bourgogne, région française reconnue pour sa gastronomie et sa grande spécialité de vin de renommée internationale. Quelle est votre histoire avec cette activité de vin? Le vin.
Vous rentrez vraiment dans la sphère privée. Hein. Donc, le vin et moi, c'est une histoire qui remonte depuis ma naissance, hein, puisque je suis née et j'ai grandi dans le vin. Mon père est le seul Africain qui ait travaillé pendant plus de 40 ans en Bourgogne dans le monde du vin, donc dans le monde vitivinicole. Et il a su me transmettre sa passion pour la nature, pour la vigne et pour le vin. Donc c'est comme ça que j'en ai fait une passion et qu'aujourd'hui, nous animons des formations autour de la dégustation du vin et des séjours œnologiques. Et cette passion, Jeanne, c'est ce que vous comptez transmettre sous forme de formation avec vos activités? Oui, donc aussi bien mon agence Pepilencia que l'agence AD Excellence. Donc nous réalisons des formations œnologiques pour découvrir les vins, mais également comprendre tout le processus du vin, d'accord? Donc aussi bien la viticulture que la viniculture, d'accord? Le travail de la vigne, puis ensuite le travail du vin. Donc nous réalisons des formations dans ce domaine-là. Aussi bien dans des hôtels de prestige que dans les ambassades. Vous savez, le vin, c'est un produit luxueux, mais c'est également un produit qui a été fait par des personnes passionnées, d'accord, et passionnées et qui veulent cette excellence. C'est un vin, les vins plutôt, sont aussi associés avec des châteaux, en général, comme le château de Ferrières dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je vais peut-être laisser Anne nous raconter l'histoire de ce merveilleux château. Oui, Anne, le château de Ferrières en deux mots. Le château de Ferrières en deux mots, donc nous sommes ici à Ferrières-en-Brie. Le château de Ferrières était l'ancienne demeure du baron de Rothschild. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, c'est l'école de l'excellence à la française. Monsieur Khalil Kader gère l'établissement, il est le directeur également du groupe Axelis. Et en fait, d'origine, l'idée était de faire de ce château de Ferrières un projet pédagogique et est né à partir de là donc l'idée d'en créer une école de l'excellence à la française qui forme à l'hôtellerie, mais aussi dans la gastronomie et dans le luxe. Et les liens avec la République démocratique du Congo, comme le Congo-Brazzaville. Nous allons y venir puisqu'aujourd'hui, Madame Vito est devenue donc l'agent qui représente les activités du château de Ferrières sur le continent africain, dont aussi bien évidemment Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Madame Vito, l'Afrique et les châteaux de Ferrières, qu'en dites-vous? Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, donc l'avenir de l'excellence se trouve en Afrique. Le château de Ferrières étant l'école de l'excellence à la française, je pense que, en tout cas, ces deux éléments-là ne pouvaient que se réunir pour un avenir meilleur. Donc, en tout cas, au château, donc à l'école Ferrières, donc il y a différents types de formations qui sont effectuées. Donc, la première, ce sont des formations de courte durée, si on pourrait dire, des formations de plusieurs jours à plusieurs mois, qui sont les ateliers Ferrières. Et ensuite, on a des cursus plutôt pédagogiques qui sont orientés autour de bachelor ou master à destination d'étudiants qui souhaitent vraiment développer leur excellence. Donc ces ateliers et donc ces cursus sont tournés autour de la gastronomie, de l'hôtellerie et du luxe. Pour clore notre entretien, Madame Desbarres, le mot de la fin. Le mot de la fin. L'excellence ne va pas sans la qualité de service. La qualité de service ne va pas sans l'application des codes de l'étiquette, du protocole, du savoir-vivre et de l'interculturalité. Et le tout sans une mixité culturelle mondiale n'aurait pas de sens. Donc le mot de la fin, c'est vive le savoir-vivre à l'international. Jeanne Vito, vous avez évoqué une association en Afrique qui vous sert de projection orthogonale en guise de la partie pratique des activités de l'excellence. Il s'agit de M. Katola et M. Bongubo. Je pense qu'on va les recevoir pour juste dire un petit mot et mettre un peu de sel ou d'ingrédients dans ce que vous avez fait comme déclaration. M. Katola, M. Bongubo, votre association AIPI ainsi que vos noms ont été éloquemment évoqués dans les cadres des perspectives d'activité de l'excellence sur le continent africain. Selon Mesdames Desbarres et Vito,
pourrait dire quelque chose sur la partie pratique de cette activité de l'implantation de l'excellence en Afrique? J'aimerais déjà dire quelque chose concernant ces projets. Et avant de dire ça, je commencerai par dire déjà la devise de l'association. C'est savoir, connaître et apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être humain est un éternel apprenti. Ces projets est un atout pour l'avenir de l'Afrique, surtout de la jeunesse et de ceux qui visent l'internationalisation. Aujourd'hui, il y a la mondialisation et ceux qui ne veulent pas suivre se mettent à l'écart. Ces deux charmantes dames apportent du renouveau pour notre continent qui est si cher et si grand. En particularité, les deux Congos sont comme deux sœurs jumelles. Alors, les deux Congos sont en avance, je veux dire, ils se mettent dans le train qui a pris sa route. Alors, nous avons dit, nous qui sommes résidents en Europe, nous qui fréquentons ce milieu-là, pourquoi ne pas apporter à notre continent? Pourquoi ne pas apporter à nos continents notre savoir, le peu que nous avons connu et le peu que nous avons su ici, et apporter ça à nos peuples. Donc ça serait un plus. Alors, l'AIP c'est quoi? L'AIP c'est l'Association internationale pour l'intégration des immigrés. L'AIP sera bien explicité par mon compatriote Katola. Moi, en ma personne, je connais ces deux dames et elles m'ont apporté, je vais dire, un savoir, je vais dire, pas la totalité, mais je continue à apprendre avec ces deux dames. Parce que je peux vous assurer, c'est une chance inouïe de travailler avec ces deux dames. Parce que je suis toujours en train d'apprendre et je continuerai toujours à apprendre. Et je conseillerais surtout vivement à nos compatriotes de faire appel à ces deux dames parce que l'expérience qu'elles ont, je dirais, c'est une goutte d'eau, mais qui peut remplir une vase. C'est ce que je peux conseiller à mes compatriotes. Monsieur Katola, si vous nous parliez un peu de l'AIP. Alors, l'AIP est une association, comme mon collaborateur vient de le dire, une association qui permet aux immigrés de pouvoir être bien accueillis dans leur pays d'accueil, avec certains codes. Bien, alors le lien qui existe entre les activités de l'association et ce que font Madame Debar et Madame Vito, c'est l'excellence. Parce qu'en tant qu'être humain, on tend vers l'excellence. Et là, nous rejoignons vraiment leur domaine et leur apport nous est important pour pouvoir aussi acheminer, conduire nos compatriotes vers ce chemin de l'excellence. Nous pensons qu'il y a un grand besoin pour chaque Congolais qui quitte son pays, qui veut s'installer quelque part, et il a besoin de pouvoir comprendre le code de la société qui l'accueille. Et cependant, il faudrait bien connaître ces codes. Et pour mieux connaître les codes, on a besoin de pouvoir les apprendre. Et nous pensons que les personnes qui sont mieux placées pour pouvoir leur apporter ces clés sont ces deux personnes que j'ai citées, Anne et Jeanne. Vos ambitions, vos perspectives sont projetées à cheval sur les deux Congos. Pourquoi seulement les deux Congos, la République démocratique du Congo et la République du Congo? Ce sont les deux seuls pays qui sont partants pour ces projets de l'excellence en Afrique. Nous pensons qu'il est important de commencer par ceux qui ont déjà commencé. Vous savez, si un enfant commence à apprendre à marcher, on va l'aider à marcher. On sent déjà que les deux Congos sont à la recherche, à la quête de cette excellence. On le voit par leur façon de s'habiller, par leur façon de se tenir. On sent qu'il y a un goût de l'excellence qui est caché, qu'on doit, avec l'appui, la technicité de Madame Vito et de Madame Debar, qui va nous conduire vers l'émergence de ces qualités.
Voilà ce que je peux vous dire. Êtes-vous en rapport avec le responsable des services ou des ministères culturels de deux pays? Alors, pour l'instant, nous ne sommes pas encore en relation étroite avec les ministères de culture des deux pays, mais nous sommes en train de mettre en place des mécanismes pour parler, pour pouvoir éclairer cette situation et rapprocher nos liens et faire le lien entre ce que nous voulons apporter à nos compatriotes et les ministères qui représentent les entités où nous allons agir. Comment fait-on pour adhérer à l'AIPI? Alors l'adhésion est tout à fait simple. Une simple demande d'adhésion sera étudiée par le bureau et validée ou pas, mais en général c'est validé. On étudie la question, on voit la demande, si elle est valable et on la valide. Pourriez-vous nous mentionner, nous donner l'adresse ou nous indiquer comment les gens peuvent vous contacter? Alors, notre adresse sera affichée sous vos écrans, vous verrez bien, et vous pouvez nous contacter soit par Internet ou par téléphone, et nous allons donner suite le plus rapidement possible à votre demande. En vous remerciant, monsieur, je veux vous demander de sourire avec moi pour rejoindre les dames qui sont mes invitées du départ. Nous voici arrivés au terme de notre entretien sur l'excellence. Alors nous disons grand merci aux belles créatures, aux deux grandes dames qui nous ont permis d'être les invités de cet entretien. Madame Anne Bébar, merci Madame Jeanne Vito, merci Monsieur Bonguibo, merci Monsieur Catola, et je dirais merci à l'équipe du château de la Ferrière, ces cadres merveilleux qui nous a servi d'entretien. Merci à Léonore. Merci à notre réalisateur Rodrigue. Rouf Moutanganga vous dit à très bientôt. L'excellence toujours.